Bienvenue sur le podcast de la Compagnie littéraire, le podcast littéraire en bonne compagnie. Aujourd'hui, nous accueillons un auteur de Montpellier, Vincent Bléné. Alors, est-ce que Vincent, vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre univers littéraire, sur vos inspirations, ce genre de choses? Déjà, mon univers est très mystique, très basé sur tout ce qui est les anges, l'enfer, le paradis, tout ça. Avec tout le mysticisme, un peu le fantastique, la poésie un peu gothique, un peu. En fait, j'ai pioché plusieurs pôles d'observation et plusieurs expressionnismes afin de créer le mien en fait. Donc il y a une grande influence de la part de l'écriture un peu d'Anne Rice, même Mhm. si j'ai pas trop lu ce qu'elle a fait et tout, j'avais vu le film qu'elle avait elle-même écrit et puis j'avais lu quelques passages de ses bouquins. Il y a une grande part de forme philosophique, poétique, avec comme des images un peu de tableaux visuels et tout, avec des scènes un peu cinématographiques dans ce que j'écris. Donc il y a un côté gothique, il y a un côté un peu punchline, sarcasme, à la fois comme Chuck Palahniuk, Mhm. mec qui avait écrit Fight Club et qui avait fait aussi pas mal de bouquins et d'articles sur les travers de la société de consommation actuelle. Et puis, au fur et à mesure que j'avance, en fait, j'essaie de rapprocher ma prose, en fait, plus vers Baudelaire, Shakespeare, tout ça, même William Blake, mais tout en essayant de garder un univers donc à la fois visuel, mystique et proche de, on va dire, Constantine, Ghost Rider ou Entretien avec un vampire, enfin assez, voilà, un mélange d'ange, de gothique et de, mais tout en recentrant, on va dire aussi, en fait, ça c'est une métaphore ce que j'écris, le côté fantastique et tout ça, c'est ce que je montre, mais à la base, l'inspiration, elle vient de ce que je vois autour de moi, les gens, les émotions, les travers humains, hein, donc les émotions humaines, la douleur, la souffrance, l'amour, l'érotisme. Et Mhm. avant j'étais beaucoup plus dans l'observation et dans le témoignage, on va dire, mais bon, pas assez évolué parce que forcément, j'évolue aussi, hein, je grandis moi aussi. Donc mon écriture n'est pas forcément figée, elle n'est pas statique, elle progresse. Et chaque livre que je fais, chaque ouvrage, en fait, c'est comme un chapitre de ma vie, en fait. Donc c'est ça qui est la continuité de mes ouvrages, en fait. C'est toute une progression de vie humaine et d'un enfant qui devient adulte euh, au fur et à mesure quoi, de ces bouquins. Et il y a une bonne partie aussi qui est assez pessimiste et sombre dans ce que j'écris parce que en fait je suis entouré de gens superficiels et de gens assez hypocrites à Montpellier. Oui, on en avait parlé, mais du coup, là en ce moment, compte tenu de la situation actuelle, vu que les gens sont confinés, Mhm. enfin, c'est plus difficile pour vous d'observer les gens et justement d'en puiser une certaine inspiration. Alors, comment vous vivez un peu cette situation de votre côté? Alors, bon, déjà, moi, de ma part, le fait d'être enfermé dans ma maison, ce qui est chiant, c'est que je peux pas prendre l'air et marcher. Mais sinon, moi, j'ai un peu l'habitude parce que ça fait des années et des années que je suis cloîtré dans cette ville, que financièrement, je peux pas bouger et que c'est vrai que, étant même, j'ai peut-être sorti 16 books, enfin, je vais sortir 16 livres, j'en ai sorti 15. Là, le 16e est en cours de route. Oui, il va paraître en mai 2020, là on en parlera un peu plus tard. Voilà, et donc c'est vrai que malgré tout ce que j'ai écrit, moi j'ai du mal à voyager, j'ai du mal à faire la promotion aussi de mes ouvrages, parce que c'est vrai que bien que je sois un écrivain, si vous n'êtes pas dans une industrie mainstream et dans un carcan très bling bling et très assez marketing froid, glacé, vous n'avez pas trop l'occasion de vous exprimer ou de voyager en fait. Et moi ce qui m'intéresse, ça serait de faire voyager mes écrits,
de faire des choses. Et le confinement, là où il me pèse, c'est que si vous voulez, je suis déjà en prison, moi, à Montpellier. Donc je suis passé de la prison au QHS. Donc c'est-à-dire que je suis au stade Mesrine. Donc c'est-à-dire que je suis vraiment dans le fait d'être enfermé chez moi, c'est sûr que je vois plus personne. Donc bon, c'est pas tant les gens qui me manquent parce qu'ils sont là, mais c'est vrai que j'ai en plus en ce moment je traverse une dépression assez grave suite à beaucoup de choses assez cataclysmiques. Donc c'est vrai que l'inspiration, quand vous êtes enfermé, que vous traversez la dépression dans un confinement en plus, que vous êtes en plus tourmenté par plein de choses et que vous n'arrivez pas à vous exprimer, que vous n'arrivez pas à trouver ni de l'inspiration, que vous êtes bloqué au niveau artistique, etc. Ouais, le confinement est beaucoup plus dur en fait à gérer. La plupart de mes nouveaux livres évoquent tout ça. Donc, Bah, d'ailleurs, en parlant de votre nouveau livre, 66 nuances de braise, qui va paraître à la fin du confinement, c'est-à-dire, on va dire, bah, dans quelle semaine à peu près. voilà, une fois que je sors de tôle et du QHS, Voilà. euh, Euh, Enfin, on le savait déjà parce que dans un précédent livre, vous aviez fait un petit opuscule de lyrics en anglais, mais dans 66 nuances de braise, il y a aussi un moment, en fait, un texte très sympa qui est en réalité des paroles d'une chanson. Euh, Enfin, comment vous est venue l'idée d'écrire des lyrics et... alors, bon, déjà, pour les lyrics du bouquin, c'était en fait un hommage que j'avais écrit au départ à une actrice de film pour adultes que je trouve magnifique. Mhm. Pas parce qu'elle fait des cabreros assez ardos, c'est parce que j'adore son visage et j'adore ses charmes, quoi. Donc j'avais joué avec son mot, enfin avec son nom, donc Angela is my white prayer, donc Angela est ma prière blanche et mon sauveur blanc, donc ça va, en jouant avec son nom, quoi. Et bah, dans 66 nuances de braise, vous faites intervenir deux voix féminines. Mm. Régine Fournon, donc, qui a fait votre portrait en début de livre, et aussi Sandrine Turquier, qui a écrit des poèmes inspirants en réaction à vos textes. Enfin, Alors déjà, comment ça vous est venu l'idée de faire intervenir ces deux personnes-là, et puis enfin, pourquoi avoir choisi ces deux personnes-là et pourquoi avoir fait intervenir deux voix féminines comme ça dans votre recueil de textes? bon, bah alors déjà, en ce qui concerne Régine, on s'était rencontrés au salon de Figuerolles, un salon littéraire à Montpellier en début d'année. C'était en 2018, j'étais avec Gazelle et donc voilà, je faisais la journée de dédicace. On a été en binôme, l'un à côté de l'autre. On s'est très bien entendu. Elle avait fait même un petit poème où elle me décrivait, mais qu'elle avait fait de son initiative. Et j'étais très touché et tout. Et puis même, on a gardé l'amitié, on a gardé le contact. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Et franchement, voilà, j'espère continuer avec elle à faire des choses. Mais je lui avais demandé si elle était d'accord de faire un portrait avec son œil à elle et son regard à elle, parce qu'elle, elle est aussi auteure. Elle fait beaucoup de poèmes, mais elle fait aussi, elle a été psychologue avant. Et c'est vrai Mhm. on en a parlé aussi parce que voilà, je lui ai expliqué mon problème aussi avec la médecine et tout ça. Et donc elle comprend tout à fait. Et en fait, je lui ai demandé en fait un portrait où on a un aperçu extérieur, mais avoir un regard de l'extérieur. C'est-à-dire que d'habitude, moi, quand j'écris mes textes, je suis tellement dans mon truc que les gens ils se rendent pas compte de ce que je peux évoquer ou de ma douleur ou de ma souffrance ou de mes attaques ou de mes incisives. Parce que je suis en plein dans ma souffrance, dans ma tête. Et elle est d'un regard extérieur. Donc ce que je lui ai demandé, en fait, c'était de faire un portrait, mais d'un regard extérieur. On a fait 2 séances d'entretien, Mhm. donc elle a noté et ça. Elle m'a envoyé donc ses pages, j'ai assemblé le texte avec elle, et puis ça a fait un portrait, et moi je me suis dit c'est bien de me mettre au début du livre comme ouverture, comme ça les gens ils voient un peu le personnage vu de l'extérieur pour mieux s'imprégner dans le livre en fait. Alors, Sandrine Turquier, je vais faire un point vite fait aussi sur elle parce que c'est important pour moi de la citer.
J'avais découvert qu'elle avait fait un livre à la compagnie, mais j'avais pas trop fait gaffe avant. Et un jour, je suis allé voir sur Facebook, je sais plus comment on s'est contacté en premier, Bah, mais par Facebook, je pense. oui, oui, par Facebook. Non, Mm. mais je veux dire, je sais plus dans quelles circonstances j'ai pris la communication avec elle, mais j'avais vu un peu ce qu'elle avait écrit. Et je lui ai posé la question à la base parce que moi, j'aime bien essayer d'inviter des gens dans mes livres. Et c'est vrai qu'un de mes rêves, ça serait d'arriver à écrire plein de livres et de ça, de rester littéraire, mais de faire plein de rencontres artistiques, d'autres, que ça soit des gens reconnus ou que ça soit des petits artistes et tout. Moi, l'important, c'est de faire des choses et de faire des rencontres. C'est pas de faire de l'argent, en fait. C'est surtout de faire des rencontres et de faire des tas de projets, en fait. Et après, que mes textes voyagent, que mes écrits voyagent, et que peut-être, à la limite, j'inspire en tout cas pas mal et que j'ai cette reconnaissance que je cherche, euh, voilà, de manière artistique et voilà. Bref. Mais Sandrine Turquet, pour revenir à elle, donc j'ai vu qu'elle écrivait magnifiquement. J'étais même sous le choc de voir une plume aussi forte. Je me disais, merde, putain, elle écrit beaucoup mieux que moi, dis donc. Mais elle avait ce côté un peu proche de moi, en fait. Elle est plus proche de la pure poésie, mais elle avait un côté poétique un peu, et ça me rappelait un peu quelque part, on va dire, il y avait un écho, enfin moi je le sentais en moi, qu'il y avait un écho proche à ce que moi je faisais. Et c'est pour ça qu'elle dit souvent, elle, et c'est moi j'ai joué le jeu avec elle, elle m'appelle mon frère d'écriture. Moi je suis très flatté, et donc je l'appelle ma sœur d'écriture. Et nous avons un lien fraternel d'univers et d'écriture. Mais c'est vrai que bon, quand j'ai vu sa prose, j'ai absolument voulu qu'elle participe à ce bouquin, enfin en tout cas qu'elle participe à quelque chose. Et j'ai eu la chance qu'elle me fasse, je crois qu'elle en a fait 8. Elle a fait 8 poèmes. Ouais, ouais, oui, oui, poème, ouais. Elle a fait 8 poèmes, on va dire, inspirés de pas mal de textes. J'ai la joie d'avoir donc Régine Fournon et Sandrine Turquet en guest. Je suis très honoré de ces personnes. Et donc c'est vrai que par contre, elle a même fait un portrait en poème sur les lyrics en anglais de Angela White. Mm. Alors pour revenir aussi à ce que je disais par rapport à Angela White, j'ai voulu inclure quelques petits passages de vie et de ce que c'est de la vie de tous les jours quand on est un humain qui souffre. Il y a quelques passages de vie aussi et quelques problématiques comme quoi tout est une question d'argent et tout est une question de paiement surtout. Donc il y a quelques petits passages qui ne sont pas que de la sexualité, qui ramènent aussi à la vie, quoi, aussi, et à la souffrance de l'âme humaine. Mais bon, c'est des lyrics, donc c'est assez court. Mais après, j'avais mis un petit préambule au début de ce texte pour expliquer aussi quelques émotions, comme quoi quand on est un garçon, qu'on est différent, qu'on est gentil, et qu'on est stigmatisé, parce que bon voilà, j'ai voulu un peu parler de ce problème-là. Et Sandrine m'a fait un petit poème, bon, assez court, sur Angela White. Donc elle s'est inspirée de cette actrice et elle lui a fait un très très beau poème en parlant de mes émotions en moi. Donc j'étais assez fier. Donc je me suis dit, non seulement je l'ai rendu hommage à cette dame, mais en plus, une grande poétesse a fait aussi la même chose à travers mon œuvre. Donc j'étais assez fier. Et Sandrine, moi elle m'a envoyé un bouquin de ce qu'elle a écrit, un livre qui s'appelle Passion des corps, douleur de Ouais. l'âme. Oui, J'ai- paru l'année dernière à la En, compagnie littéraire. en 2018, non, non, il y a 2 ans, je l'ai vu Ah qu'elle oui, est. il y a deux... Ah bah oui, il y a Oui, 2 ans parce que déjà. je sais Oui. parce que c'est drôle, hein, parce que mon interview pour Gazelle était juste en dessous de celle de Sandrine Turquet. Ah oui. Donc, comme Non, quoi moi c'était dans ma c'était tête, prophétique. ouais. Dans C'était ma tête prophétique. c'était il y a un an, mais. C'était prophétique que nous soyons en contact, elle et moi, quoi. Mais, et donc, j'ai lu les poèmes qu'elle a écrits dans son livre, et c'est ahurissant de voir à quel point un gant de velours sophistiqué et d'une grâce énorme peut aborder quelque chose de très beau et douloureux à la fois et de très pénible à vivre. Et elle a une plume remarquable. Il y a aussi une auteure que j'ai découvert sur Facebook qui a fait l'amabilité de lire un de mes textes et de me mettre une note. Bah, d'ailleurs, dans un des textes que je vous ai envoyé, là, elle a mis pour Paradis Hérétique, elle a mis quelque chose. Mhm. C'est une auteure qui s'appelle Rebecca Vogel, je crois. Et j'ai lu quelques proses d'elle et
je vois qu'il y a énormément de talents 10 fois plus, avec un millésime plus fort et plus intense, plus merveilleux, que forcément, que bien sûr, beaucoup plus merveilleux que ce que moi je suis capable d'écrire. Parce que moi j'aime écrire mes trucs et tout, mais bon, j'ai jamais une bonne estime de moi-même, hein, je me déteste. Par contre, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais, hein, mais je peux pas juger de mon écriture. J'essaie de faire bien. Vous avez eu quand même des super retours de blogueurs et aussi de Frédéric Candian qui a fait un super retour sur Alors, détaillé sur votre dernier livre, c'était alors, sur Gazelle, je pense, non? ouais, Frédéric Candian, lui, il avait déjà lu Gazette, il avait adoré. Oui. Et puis, c'est un artiste extraordinaire. Moi, j'ai participé à des trucs avec lui. J'espère continuer à faire des choses avec lui. C'est quelqu'un, déjà, c'est un auteur. Lui-même, il est auteur. Il a fait plusieurs livres. Il a monté son média, l'Ami des auteurs. Il, il arrive à mettre en lumière plein d'autres artistes, mais lui, bon, il se met très peu en lumière. Et pourtant, il a un talent assez fort quand même. Il arrive à sublimer les œuvres des autres en s'adaptant dans la créativité de l'artiste qu'il met en lumière, en rentrant dans l'univers en fait de l'artiste. C'est très très fort. Et donc c'est vrai que Frédéric Candian est un grand monsieur qui nous a beaucoup aidés et qui nous aide beaucoup. Alors c'est sûr que bon, Frédéric Candian, moi ça me touche. La blogueuse de Livre Manca, qui m'a fait une merveilleuse chronique. Enfin, moi j'étais très heureux, je dis merveilleuse, parce que moi j'étais fier comme Artaban de voir mon livre chroniqué par elle et aussi un peu dans une vidéo d'elle. Donc j'ai adoré ça. Écoutez, Vincent, ça serait bien de nous lire un petit passage pour qu'on ait une idée quand même Ouais, de votre univers, de voir un peu votre plume, puis peut-être pour donner envie aux gens aussi d'acheter ouais. 66 nuances de braise. En plus j'ai cherché un petit passage assez soft, parce que le passage que je devais lire à la base était beaucoup plus accusateur et trash. Donc qu'on m'accuse pas. Alors, je vais lire un petit passage assez court. Donc, il est assez étrange, voire paradoxal, de se laisser distraire par les ruses du temps, de millénaire en millénaire, bien au-delà des contraires. C'est simplement saisissant de se glisser dans le piège des secondes d'hésitation. Lorsqu'il s'agit d'attendre et d'atteindre celle que son cœur chérit du plus profond de son être, comment d'insignifiantes secondes, des secondes si dérisoires devant toute une éternité glaciale, comme charbonnier pour les cieux, peuvent s'avérer être un fiel spirituel, nécrosant mes veines insidieusement. L'immortalité près d'elle ne se tient qu'à la force tragique d'un timide fil. C'est surprenant de se faire duper par l'émotionnel, alors que nous sommes immunisés contre le pouvoir de l'esprit. Dieu m'étonnera encore et toujours par ses énigmes. Tantôt punisseur que bénéfique, il perdit le missel. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire ou rajouter Bah, déjà, oui, quelque part, le plus important, c'est d'arriver à être créatif et d'être surtout de respecter, on va dire, une œuvre artistique. Derrière un disque, derrière un livre, derrière, peu importe, c'est un témoignage d'une vie, témoignage de quelqu'un en fait. Donc c'est-à-dire ça peut être, comment dire, on peut très bien voir qu'il y a différentes choses, mais il faut respecter une œuvre artistique parce que derrière il y a un cœur qui saigne, il y a un cœur qui vit, il y a un cœur qui rit, il y a un cœur qui bat. Peu importe, c'est un artiste, c'est un témoin de l'histoire, c'est un témoin du temps. Peu importe qu'il soit bling bling ou pas bling bling, peu importe. Il faut respecter quelqu'un qui s'exprime dans quelque chose. Au contraire, c'est une victoire qu'il a fait sur le temps, sur les choses, sur la fatalité.
il a inscrit sa voix dans le monde de la vie avec les gens. Il a laissé quelque chose. Et il faut laisser la place à, à d'autres auteurs et à d'autres artistes qui ne sont pas labellisés par des gros trucs et des gros trucs de pognon. Parce que on a changé l'artistique en pognon maintenant. L'argent s'est tellement introduit dans l'art que maintenant ça a empoisonné le sens. Comment voulez-vous qu'il y ait une ouverture d'esprit et qu'il n'y ait Bah pas. oui, je comprends. Ouais. Voilà. Mm, Donc, mm. voilà. Bah, écoutez, Vincent, c'est très gentil d'avoir accepté de parler un peu avec moi. Bah Donc, oui. pour rappel, votre livre 666 nuances de braise paraît le mois prochain. Donc, Mhm. en mai 2020, aux éditions La Compagnie La littéraire. compagnie littéraire. Voilà, La La Compagnie littéraire. compagnie. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup Vincent encore une fois, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures, hein. Ainsi s'achève le premier épisode du podcast de la Compagnie littéraire. Aujourd'hui, nous avons accueilli Vincent Bléné, qui est l'heureux auteur de l'ouvrage 66 nuances de braise, qui paraîtra aux éditions La Compagnie littéraire en mai prochain. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite.